Bien le bonjour, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Je me fais plaisir aujourd'hui, puis je veux rendre hommage à Isabelle qui a participé à un très très beau concours. Et comme vous allez le voir, là, on a fait un petit processus pour vous aider à peut-être à mieux vivre avec nous et avec elle ce qu'elle a fait et évidemment de la féliciter parce qu'elle a remporté le premier prix. Il y avait deux catégories et l'une d'elles était un sceptre qu'Isabelle a brillamment, et puis on en a parlé avant parce qu'elle n'était pas sûre, l'autre c'était beau aussi, puis je pense que j'aurais Isabelle, regarde, il y a ça, 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 ça. Fait que je lui ai donné, là, j'ai donné une deuxième évaluation pour confirmer son prix. C'est quand même pas rien. Fait que ma chère Isabelle, une des premières questions qu'on se pose, qu'est-ce qui fait qu'on participe à un concours, qu'on voit ça, puis qu'on se dit, hey, je l'essaie? Souvent, ça vient nous chercher de manière très personnelle. Moi, dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Un sceptre, j'en avais jamais fait. Puis quand je l'ai vu passer sur le concours, j'ai vu la possibilité d'en faire un. Et le prix du concours, c'était d'avoir du feedback de la part de grands maîtres en art floral. Personnellement, je considère que ça vaut de l'or parce que c'est très rare qu'on a la chance d'avoir du feedback des grands de ce monde, si je puis dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai participé. On a mis une publication pour féliciter Isabelle, puis en même temps, demander aux gens si vous étiez intéressés à en savoir un petit peu plus. Alors, il y a des gens qui ont dit hey, oui, 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 puis moi, la première, de toute façon, je pense que je me fais plaisir en premier. Puis on posait une question à savoir le processus est-il différent de celui de réaliser une pièce sur mesure pour un client? Parce que souvent, on dit ça, c'est une chose, puis ça, c'est une autre chose. Mais on va voir avec Isabelle que peut-être que la réponse n'est pas du tout ce que vous pensez. Non, moi je considère que c'est exactement le même processus parce que peu importe qu'on participe à un concours ou qu'on veuille répondre à une demande client, on cherche à avoir une émotion, on cherche à avoir un rendu. Dans le cas qui nous intéresse ici, le sceptre, c'est un symbole de pouvoir. Personnellement, je considère que le pouvoir, c'est une notion qui est changeante, c'est une notion qui est fragile. Le pouvoir, ça va, ça vient. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de l'interpréter. Mais c'est la même chose pour une demande client. Le monsieur ou la madame qui vient en magasin puis qui veut offrir des fleurs pour son amoureux, pour son amoureuse, pour faire plaisir à sa fille, à son fils, pour remercier, ce qu'il veut, c'est créer une émotion. Oui, c'est tout à fait. exactement la même chose. Et nous, pour avoir le rendu, pour créer cette émotion-là, on s'appuie de la technique. Parlant de technique, j'aimerais qu'elle vous en jase un petit peu plus. J'ai des beaux privilèges que je veux partager avec vous. Donc, entre autres, on a la pièce maîtresse, qui est le sceptre comme tel. Puis, je te laisse, Isabelle, en jaser. Moi, je voulais que tu me parles un peu, bon, quelle a été la façon de penser de ce qu'on connaît qui est habituellement droit, un sceptre, c'est droit. Comment, moi, je trouvais que c'était en partant la mettre gagnante, juste par la façon qu'elle avait travaillé sa base, qui est la pièce maîtresse. En réalité, c'est qu'on revient à notre fameuse symbolique. Tout à l'heure, je disais que pour moi, le pouvoir, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de changeant. Un sceptre, on voit toujours ça très droit, travaillé de manière symétrique. Plus masculine aussi. Plus masculine, c'est une assise qui est très forte, mais dans un esprit de fragilité, je ne pouvais pas faire ça. J'ai donc décidé d'aller travailler en asymétrie. Donc, il fallait que j'aille me chercher une courbe de manière à pouvoir installer mes végétaux en asymétrie. J'ai décidé aussi de travailler en monochrome, donc dans le tout blanc, pour aller encore une fois chercher cette notion de fragilité. J'ai travaillé la cire, qui est encore une fois un élément qui est fragile. Une chose qui est importante à comprendre quand on travaille le monochrome, si on veut avoir un résultat qui est intéressant visuellement, il faut aller jouer sur les textures. C'est pourquoi j'ai été travailler la cire. J'ai mélangé avec la fausse fourrure, avec des fils de laine, du papier aussi blanc. Ensuite, j'ai recouvert le tout avec un bouillon argenté, même bouillon qui m'a servi à faire mon filage pour avoir de la répétition. Et j'ai de la fourrure, la fausse fourrure ici, j'ai la laine ici, j'ai le papier un petit peu partout aussi. Je suis vraiment allée travailler en répétition. J'ai fait la même chose avec la forme ronde. J'ai deux formes rondes complètes ici, j'ai deux demi-boules, puis j'ai la boule de finition. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est une question de proportion, c'est une question d'équilibre visuel. Tout simplement. Respecter la règle aussi, principale, secondaire et complémentaire. Oui, parce qu'encore une fois, quand on travaille en asymétrie, on essaie d'y aller jusqu'au bout et de respecter un équilibre dans le déséquilibre.
Oui, Ah, tout à fait. exactement. C'est intéressant aussi de voir, je discutais avec Isabelle, puis elle me disait, écoute, c'est en faisant quelque chose que l'on sort, on est déraisonnable de faire ce genre de choses-là. Oui. On est aussi un peu à la merci de croire que ce que l'on a en tête, notre idée, là, notre photo là, 2D, là, même 3D si on rêve en couleur puis on le voit en 3 dimensions, que quand on vient pour le faire, là, arrive parfois à dire, oups, j'avais pas prévu ça, ou oups, qu'est-ce que je fais avec ça, ou oups, je suis pas capable de rendre ce que je voudrais rendre. Comment toi, tu as géré ça? Bon, c'est pas compliqué quand on participe à un concours ou que l'on sort de sa zone de confort, peu importe l'occasion, on fait face à soi-même, on fait face à son propre miroir et là on se rend compte de où on a des forces et de où on a des faiblesses. Ou on a des points à améliorer. Oui, tout à fait, tout à fait. J'avoue que j'aime mieux ça dit comme ça. C'est plus optimiste. Ça ouvre plus de portes. Quand est venu le temps de faire mes guirlandes, c'est pas comme ça que je voulais les faire et je me suis rendu compte que la technique que j'aurais eu besoin pour les faire, je la connaissais pas. Donc, j'ai été puisée dans mes forces, j'ai été travailler la symétrie avec une technique que je connaissais, que je maîtrisais et j'ai obtenu le résultat que vous allez voir sur les photos qu'on va publier avec la vidéo. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais avoir des guirlandes beaucoup plus massives, beaucoup plus rapprochées et j'y suis pas arrivée. Alors, ça m'a permis de voir que, ah, ça, je voulais aller chercher ça. Alors, j'ai été faire mes petits devoirs, j'ai été étudier, j'ai été chercher la technique que j'avais besoin. C'était mon premier, c'était la première fois que je voulais l'essayer. La prochaine fois que je vais en faire un, ben, je vais être mieux appuyée. C'est ça aussi le but de Oui. participer à un concours. C'est pas de gagner, c'est vraiment de faire quelque chose pour soi-même, pour être capable de faire des pas dans son propre apprentissage. Puis on fait le lien, on vous dit, est-ce que le processus est différent dans la boutique? Non, parce que dans le fond, le client peut vous arriver avec une demande puis dire oui, 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 il n'y a pas de problème, je vais vous arranger ça. Puis une fois qu'il est parti, là, tu dis, dans qu'est-ce que je me sens encore embarquée? Dans quoi, là, tu sais, que je suis allée? Puis on peut s'en donner des exemples. Vous en avez en tête, j'en suis certaine. C'est le même processus. Et votre désir, c'est que le client soit content. Et dans ce cas-ci, le désir, c'est de dire, je veux présenter quelque chose comme je présente à mon client, quelque chose qui se tient puis qui a de l'allure. Oui. Puis si ça n'en a pas, ben c'est pas la fin du monde, Non. c'est pas une question de vie ou de mort, on fait juste s'ajuster puis on continue à essayer. Et moi, même dans mes cas, puis on se disait, le deuxième va déjà être fait différemment, le Oui. troisième, le quatrième, et c'est là qu'on vient bonifier notre maîtrise, nos compétences, notre expérience, et c'est ce qui nous démarque, et je vous le répète, c'est ce qui nous démarque de ce qu'on peut voir comme offre de fleurs dans tout ce qui s'appelle grande surface ou qui s'appelle marché public ou peu importe. C'est là qu'est Oui. qui est notre grande force à nous, et c'est là aussi qu'on justifie un taux horaire. Oui. Donc, l'aspect technique, Isabelle est allée en chercher, puis ça lui a ouvert. Puis je lui disais, une des premières choses, je dis, c'est quoi le prix? Elle t'en a mentionné en début Oui. de vidéo, mais je veux que tu reviennes là-dessus parce que les gens disent, ben oui, tu sais, il n'y avait pas de prix de 1000 ou j'ai gagné telle affaire avec elle. Puis je veux que vous compreniez là, que, le premier prix, c'est de l'avoir fait, puis de l'avoir amené jusque-là, parce que des fois, on va commencer des choses, puis on ne les finit pas. Donc, Je pense qu'en tant qu'être humain, tous autant que l'on est, on a besoin de se dépasser, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'essayer des nouvelles choses. Et le fait de pouvoir faire des pas et d'être appuyé dans ce que l'on fait. Parce que lorsque l'on participe à ce genre de concours-là, avoir du feedback de la part de professionnels qui vous disent, ici, ça c'est bien maîtrisé. Ah, ici, là, je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Pense-le d'une autre façon, ça vaut de l'or. Ça vaut plus cher qu'un prix de 1000 $ parce que tous les prochains montages, pas juste les sceptres, tous les prochains montages que je vais faire, je vais être capable de me référer à ce feedback-là. En réalité, c'est comme si j'avais suivi une formation. Oui. Carrément. Tout à fait. C'est important. En tant qu'être humain, on a besoin d'avoir du challenge. On ne peut pas toujours être dans nos petites affaires, à faire toujours la même chose. On finit par s'embourber. On finit aussi par devenir une personne qui va laisser un peu aller. La passion, là, elle s'anime. Puis on s'entend que c'est pas dans le quotidien à faire des petits bouquets.
régulier qu'on est habitué de faire, que là, on sort de notre zone de confort puis qu'on se dit « Hey, wow, moi, j'ai choisi ce métier-là parce qu'on veut faire des choses un peu différentes et spéciales. » Par contre, quand on fait quelque chose un peu différent et de spécial et qu'on est appuyé avec du feedback, on est capable d'aller rechercher des éléments par-ci, par-là et de les intégrer dans notre bouquet quotidien. Et ça, non seulement ça sert à continuer d'animer notre passion, mais aussi ça sert à nous démarquer, ça sert à apporter quelque chose d'intéressant au client qui se rend compte que c'est différent. Je veux souligner aussi qu'il y avait 2 catégories. Une catégorie couronne. Ah, moi, je pensais couronne comme ça. Non, non, c'est couronne comme ça. Et sceptre. Et dans les 2 cas, ce sont des Québécois qui ont gagné le prix. Donc, Lucas Harvey de l'atelier Lucas Fleuriste a gagné le premier prix pour la couronne. Donc, on le félicite, lui également. Donc, c'est quand même bien de voir. Je vais juste rappeler le groupe sur lequel ce concours-là a été a parti. Tu me disais que c'est une ou 2 fois par année? Oui, oui, de 2 à 3 fois par année. Le projet, c'est Project Flower Show, qui est un groupe sur le web, organise pas des formations, mais moi j'appelle ça une formation parce qu'on a du feedback, mais il organise des concours sur différents thèmes et c'est toujours quelque chose de différent. C'est toujours quelque chose qui est pensé pour nous sortir de notre quotidien. Et évidemment, on a toujours le feedback des grands maîtres qui corrigent nos créations. Donc, je vous invite à continuer à nous suivre. Comme vous pouvez voir, il y a plein de belles choses qui s'y passent sur le blog Art Floral Pro. On vous dit... On vous souhaite de maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité.